Alors bonjour à tous ceux qui sont dans la salle. Bienvenue peut-être à ceux qui viendraient pour la première fois ou qui avaient poussé pour la première fois la porte de l'église. Voilà, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise. Bienvenue aussi à ceux qui suivront ce culte via Internet. On vous souhaite la bienvenue. Et on est heureux de pouvoir avoir ce temps, ce dimanche matin, qu'on a consacré dans notre agenda pour venir louer notre Dieu. On va avoir une première partie où on va chanter des chants, on lira quelques passages. Et dans un deuxième, on va aussi prendre la scène ensemble pour se souvenir de la mort et la résurrection de Jésus. Et puis on aura un message tiré de la parole de Dieu que nous apportera Jean. Je vous propose de remettre ce culte dans les mains de Dieu et je vais prier. Papa Céleste, merci parce que tu nous as précédés dans ce lieu. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci pour la vie que tu nous as renouvelée ce matin. Merci pour ce beau temps. Merci pour la liberté que nous avons dans notre pays de pouvoir nous retrouver, nous rassembler librement. Je veux te prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas ce privilège, que tu les entoures de ta paix, de ta protection dans ce jour particulier. Voilà, on va aussi se remettre entre tes mains pour ces moments. Amen. On va commencer donc en prenant un passage dans les psaumes. Maëlys, si tu veux bien venir nous le lire. C'est un passage qu'on trouve dans le psaume 95, des versets 1 à 7. Soit tu peux le prendre là ou à la télé, comme tu veux. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tire dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Merci. Et je vous propose de vous lever. On va prendre 3 chants pour commencer, on va enchaîner. Le premier, c'est « Chantons, car Dieu est là ». Après, on prendra « Je suis né pour te louer ». Et ensuite, « C'était toi ». Sa gloire descend sur nous.
et les étoiles, c'était toi. Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillée. La création du monde, c'était toi. Le temps qui suit sa route, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rides d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillée. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Vous pouvez vous asseoir. Et je vous propose maintenant un petit temps de prière libre pour continuer à louer notre Dieu, que ce soit des prières de reconnaissance, qu'elles soient plutôt courtes, comme ça plusieurs pourront participer. Et voilà, je veux vraiment encourager les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole dans ce moment. Allez-y, juste quelques mots. Et voilà, moi qui n'aime pas beaucoup parler, voilà, vous pouvez avoir ce petit temps, un petit merci Jésus, et voilà, qu'on soit plusieurs à le faire. Et puis je conclurai. Merci notre Dieu parce que tu as donné ce que tu avais de plus cher pour nous, ton Fils, qui n'avait fait aucune faute et pourtant il a payé à notre place. Alors on veut te louer et te dire merci pour cela. Amen. On va enchaîner justement sur les offrandes. On va avoir un temps justement pour ça. Avant j'avais prévu une lecture et en live je me suis dit tiens Émile, tu voudrais pas venir nous la lire ? Tu voudrais pas venir nous lire 2-3 petits versets là ? Allez, super. Nina, je me suis trompé dans la référence, c'est un chapitre plus loin, c'est 2 Corinthiens 9. Alors regarde ici, 2 Corinthiens 9.
depuis le 6 là, jusqu'au 8. Ah bah le 8, Voilà. ok. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu peux faire sur l'autre. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toutes les œuvres bonnes. Super, merci. Alors on va passer pour ceux qui ont à cœur de donner. Jonathan, si tu veux bien venir. Et Émile, tu voudrais aussi passer avec le sac. Si tu peux faire le côté gauche et Jonathan, tu fais le côté droit. Et pendant ce temps, pour ne pas perdre trop de temps, on va prendre un chant. C'est Pur de Hillsong. Voilà, comme ça on va faire les deux choses en parallèle. Ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pour ce chant. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Prions pour les offrandes. Seigneur, on veut te dire merci pour toutes les offrandes qui t'ont été apportées, Seigneur. On veut se rappeler que c'est un autre moyen de te louer, Seigneur. Et on te prie que tout ce qui a été fait ait été fait avec joie, Seigneur. Et on te prie, Seigneur, que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton règne ici-bas, Seigneur, dans la ville de Pau. Et on te prie, Seigneur, de bénir toutes les personnes qui vont l'utiliser, que ce soit fait, Seigneur, vraiment pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va maintenant se rapprocher du moment où on va partager la scène. Et avant, on va pouvoir rester assis pour prendre un chant
3 croix sont dressées. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois femmes sont damnées à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant le péché. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Tout est accompli, le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois croix sont dressées et l'une était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui le seul innocent. C'est le Fils de Dieu qui prend mon châtiment. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour. Pour un pécheur, toi le sauveur, tu t'es donné pour moi. Je vous propose une lecture avant de partager la scène dans 1 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 23. Alors voilà ce qu'on peut lire. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit : « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Voilà, dans ce passage, on a un peu tout, c'est clairement exposé, donc je ne vais rien ajouter. J'invite tous ceux qui veulent partager la scène à se tenir debout, ça va faciliter la distribution. On va passer dans les rangs, on a coutume de s'attendre pour prendre les éléments. Alors les frères que j'avais sollicités, si vous pouvez venir, et on va procéder à la distribution.
nous sommes devant toi, Seigneur, comme ces enfants, Seigneur, que nous avons vus, dans la simplicité. Et c'est dans cette simplicité, Seigneur, que nous venons devant toi, reconnaissant, Seigneur, que nous sommes par nature pécheurs, mais que grâce te soit rendue, Seigneur, parce que tu as fait un acte, non pas inutile, mais un acte d'amour envers nous. Un acte, Seigneur, que nous ressassons dans nos pensées en cet instant. Un acte dont nous reconnaissons toute la puissance. Cette puissance qui nous permet de nous présenter devant ta cette sainte face et te dire merci, Seigneur, pour ton corps que tu as livré pour nous à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Merci, Seigneur. Prenons le pain. Oui, Seigneur, nous nous souvenons qu'il y a près de 2000 ans, tu avais désiré manger cette Pâque avec tes disciples et que tu leur as tendu cette coupe, ce pain. Et aujourd'hui encore, nous prenons cette coupe et ce pain comme venant de ta main, Seigneur. Et nous nous souvenons que si le voile est déchiré, si maintenant nous avons un libre accès dans la présence de Dieu, ça a été un grand prix, Seigneur. Nous voulons nous souvenir qu'il a fallu que ton sang coule, ce sang qui nous lave de tous nos péchés, ce sang qui nous permet maintenant de nous tenir sans crainte dans la présence de Dieu. Alors Seigneur, en buvant cette coupe, nous nous souvenons que tu as donné ton sang, que tu l'as offert pour nous. Nous nous souvenons aussi que si tu es mort sur cette croix, tu es ressuscité. Et que si nous faisons cet acte, ce n'est pas un acte de souvenir simplement, mais aussi un acte d'attente. Nous attendons ton retour, Seigneur. Tu reviens bientôt, nous le savons et nous l'attendons. En attendant, nous nous inclinons devant toi, nous te louons et nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse de la croix. Amen. On va passer ramasser les coupes. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais appeler Jean pour le message. Est-ce qu'il y a la classe des enfants aujourd'hui? Oui. Alors les enfants, vous allez pouvoir monter à l'étage. Et voilà, et Jean va nous partager le message d'aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Bien. Alors, les enfants nous ont déjà régalés, hein, puis tous les versets qu'on a lus avec Luc. Merci au Seigneur parce qu'il règne parmi son peuple. Alors, ce matin, nous allons parler d'un ordre que le Seigneur nous a donné dans sa parole. C'est vrai, il y a beaucoup d'ordres dans sa parole, mais un ordre particulier qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, que nous allons lire tout à l'heure, et qui dit « Empressons-nous d'entrer dans le repos ». Ça fait du bien d'entrer dans le repos, hein, surtout en cette période de vacances. Mais cela peut paraître curieux, mais il s'agit bien ici d'un appel à un réveil spirituel. Oui, c'est curieux. Parce que nous allons voir que malgré les apparences, les deux termes réveil et repos ne sont pas contradictoires. Le réveil spirituel peut prendre plusieurs formes en fonction des époques, des conditions socio-culturelles, des lieux où ça se passe, etc. Mais quelle que soit la forme prise par le réveil spirituel,
c'est toujours un retour à une obéissance enthousiaste à la parole de Dieu. Et aussi d'une consécration personnelle au Seigneur. Ce matin, nous allons voir la dimension individuelle, parce qu'il y a aussi une dimension collective. La dimension individuelle du réveil. Lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Pourquoi se réveiller? Parce qu'on s'est endormi. Pourquoi se relever? C'est parce que le sommeil, la Bible compare le sommeil à une mort. Hein? Les deux termes sont souvent utilisés l'un à la place de l'autre. Et en fait, il nous faut une sorte de résurrection pour revenir à la vie que le Seigneur nous demande de mener sur cette terre. Et pourquoi il est dit que « et le Christ t'éclairera » ? Parce que la clé et le but de tout réveil, c'est Jésus-Christ, lui et lui seul. La vie chrétienne ressemble, c'est vrai, à une course d'obstacles, mais une course d'obstacles de plus en plus difficile à franchir. Enfin, ça nous paraît en tout cas. Moi, ça me paraît de plus en plus difficile à franchir. Et je me demande parfois, mais où est donc la vie nouvelle, la vie abondante, la vie joyeuse, la vie céleste? Bref, où est la vie de ressuscité dont parlent les Écritures? Lisons dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et oui, mais moi, dans ma vie, je ne vois pas ces bénédictions. Et l'apôtre Paul continue au chapitre 2, verset 6 d'Éphésiens. « Il, c'est-à-dire Dieu le Père, nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, au ciel, là en ce moment. » Oui, moi je suis sur terre, je regrette, mais je suis sur terre et je n'ai que problème sur problème dans cette vallée de larmes. Donc la vie chrétienne peut sembler être un idéal difficile, voire impossible à atteindre. Alors viennent les déceptions, l'aigreur, l'amertume, le découragement. Au mieux, on continue sa vie chrétienne comme ci, comme ça. Et au pire, malheureusement, certains ont laissé tout tomber. Cette situation nous fait penser un peu au peuple d'Israël lorsque Dieu lui donna l'ordre d'entrer dans le pays promis. Vous vous rappelez, quand ils étaient dans le désert. Lisons dans Nombre, chapitre 33, verset 53. Nombre 33, 53. Voici l'ordre de Dieu. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Voilà l'ordre de Dieu. Et qu'est-ce qu'Israël va faire? Israël va bien commencer. Enthousiaste, oui. Exode 14, versets 31 à 15. Exode chapitre 14, versets 31 à 15. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Oui, mais quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, voici ce qui se passe. Nombre, chapitre 14, versets 1 à 3. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura abondamment. Il pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte,
et que nous sommes-nous morts dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas pour nous retourner en Égypte? Et pourtant, quelques instants plus tôt, ils chantaient. Hein? Oui, frères et sœurs, le peuple a vu que le pays était peuple de géants. Ils se sont découragés, ils ont dit, on ne pourra jamais vaincre ces géants, malgré l'ordre de l'Éternel. Entrez, je vous donne ce pays. Ah non, nous ne pouvons pas, parce qu'il y a des géants. Mais nous aussi, n'est-ce pas comme ça que nous réagissons? Pour eux comme pour nous, l'obstacle, souvent, nous semble trop difficile à franchir. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous adresse cette importante exhortation. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Et quand je m'éprouve moi-même, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai commencé par l'esprit, mais je continue par la chair. J'ai commencé par la foi, mais je continue par la loi. J'ai commencé par la grâce, mais je continue par les œuvres, etc., etc. Nous avons commencé par un service enthousiaste, par, oui, cet élan de cœur. Nous croirons en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Comment expliquer cette spirale descendante? Et surtout, que faire pour retrouver notre pleine confiance en Dieu, l'assurance que nous avions au commencement? Il nous faut un réveil spirituel. Il nous faut prendre possession du pays promis, de notre héritage en tant qu'enfants de Dieu, en dépit même, et on le sait, des rudes combats qui nous attendent. Mais comment prendre possession du pays promis? Et qu'est-ce que c'est que ce pays promis? C'est l'Épître aux Hébreux, justement, qui nous en donne la clé. Pour entrer dans le pays promis, nous devons entrer dans le repos de Dieu. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 19. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que le repos de Dieu? D'abord, ce qu'il n'est pas. Le repos de Dieu n'a aucun rapport avec une espèce de fatigue ou une espèce de lassitude de la part de Dieu. Regardez Exode 40, verset 28. C'est Ésaïe qui parle. Ésaïe 40, verset 28. C'est Ésaïe qui écrit. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Ensuite, ce n'est pas non plus de la passivité
c'est-à-dire absence de travail. Oui, parce que quand on parle du repos, on dit « Ah, je vais me reposer au soleil, vivement les vacances. » Ah non, mais pas du tout. Le repos de Dieu, le repos en Dieu, n'est pas de tout repos, croyez-moi. Ce n'est pas de tout repos. Regardez ce que la parole dit de Jésus dans Jean chapitre 5, verset 17. Jean 5, 17. Jésus dit la chose suivante. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc Jésus n'est pas là dans une espèce de contemplation. Ensuite, dans Marc 3, versets 20 à 21, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas, tellement ils avaient du travail. Le repos n'est pas synonyme d'absence de travail. Et même à un point tel que les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, puis il est complètement... Non, il est hors de sens, il a perdu la raison. Ensuite, Hébreux chapitre 7, verset 25, maintenant même, au moment où nous avons notre culte, le Seigneur Jésus, il travaille. Regardez ce qu'il fait. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Dieu, en ce moment, Jésus, intercède auprès du Père. Mais c'est quoi alors le repos de Dieu ? D'abord, le repos de Dieu, dans la première page du livre de la Genèse, le repos de Dieu, c'est ce qui conclut la création de Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 2, les 3 premiers versets. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la créant. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et quand il a jeté un œil en arrière sur tout ce qu'il avait créé, il a déclaré la chose suivante dans Genèse 1, chapitre 1, verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela a été très bon. Non seulement bon, mais très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, le repos de Dieu, c'est l'état dans lequel Dieu se trouve en contemplant son œuvre parfaitement accomplie. Il n'y a rien à ajouter. Tout est accompli. Tout est parfait. Mais, frères et sœurs, le repos de Dieu va bien au-delà de tout ce qu'un être humain pourrait décrire. On est en train de décrire, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi ? Prenez Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Christ qui a tout créé. C'est Jésus. Prenez ensuite Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus, c'est lui qui a tout accompli. Ensuite, prenez Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est véritablement, oui, on pourrait dire l'enfant chéri, est véritablement l'enfant, le Fils de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute son affection. Jésus est véritablement le repos de Dieu. C'est Jésus le repos de Dieu. Et on ne peut pas décrire Jésus.
Il est hors de toute description. Conclusion, Dieu trouve son repos parfait en Jésus-Christ, son Fils. Puisque Dieu trouve son repos parfait en Jésus-Christ, son Fils, Dieu nous ordonne, puisque nous avons Jésus dans nos cœurs, Dieu nous ordonne d'entrer dans son repos. Hébreux chapitre 4, verset 11, que nous avons lu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. Frères et sœurs, si tu ne rentres pas dans le repos de Dieu aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui que tu entends sa voix, qui t'ordonne cela, tu vas tomber. La parole de Dieu est claire, tu vas tomber. Pourquoi ? Parce que tu donnes le même exemple de désobéissance que le peuple d'Israël. Alors la question est, comment entrer dans le repos de Dieu ? Mais puisque c'est Christ qui est le repos de Dieu, nous entrons dans le repos de Dieu en imitant Jésus-Christ. Regardons la vie de Jésus. D'abord, on voit que Christ est né de Dieu, il vivait par Dieu et pour Dieu. Regardez Jean 6, 38. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit ? Car je suis descendu du ciel, donc Jésus qui parle, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, nous aussi, en imitant son exemple, nous devons faire la volonté de celui qui nous a sauvés. Ensuite, regardons la vie de Jésus. Christ était constamment en communion avec son Père. Jean chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-le, croyez du moins à cause de ses œuvres. Et moi, est-ce que je suis en communion avec le Seigneur ? Enfin, Jésus ne faisait rien de lui-même. C'est son Père qui faisait tout en lui. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire. Si le Fils ne peut rien faire, franchement, qui suis-je pour dire que je peux faire quelque chose ? Frères et sœurs, imitant Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. C'est vrai que c'est très humiliant. C'est humiliant quand quelqu'un te dit que tu ne peux rien faire. C'est vrai. Personnellement, je le reconnais, franchement, je ne peux rien faire. En tout cas, rien qui puisse plaire à Dieu. Nous entrons dans le repos de Dieu par la foi. Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. C'est par la foi que nous entrons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le repos de Dieu aussi par l'obéissance à la parole de Dieu. Vous avez vu Israël ? Dieu a dit, ils obéissent parce qu'ils sont enthousiastes, ils sont dans les premiers moments, mais plus tard, les mêmes n'obéissent plus. Hébreux chapitre 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? La désobéissance, frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible, la désobéissance. Hébreux chapitre 4, versets 6 à 7. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, oui, c'est encore le moment. Et que ceux à qui la promesse a été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Quand ? Demain ? Tout à l'heure après le culte ? Aujourd'hui. Maintenant, là, en ce moment même. C'est le moment où je dois rentrer dans le repos de Dieu.
aujourd'hui, en disant dans David longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ensuite, nous entrons dans le repos de Dieu par un changement total de mentalité. Vous savez, la vie chrétienne, on pense que, oui, on continue, on a quelque chose en plus qui nous permet de vivre. Mais pas du tout. La vie chrétienne est un changement radical. Non seulement de notre mentalité, mais de ce que nous sommes par essence. C'est un changement total. Ce n'est pas une ligne sur un CV, tout simplement. Hébreux chapitre 4, verset 3 nous a rappelé que nous entrons dans le repos de Dieu par la nouvelle naissance, nous qui avons cru. C'est donc par la nouvelle naissance que nous rentrons dans le repos de Dieu. Et par une séparation totale et définitive avec notre ancienne vie. Frères et sœurs, est-ce que je traîne mon ancienne vie devant le Seigneur, devant mes frères et sœurs? N'imitant pas l'attitude d'Israël. C'est vrai que sous la conduite de Josué, le peuple d'Israël n'est pas rentré dans le repos de Dieu à cause de leur désobéissance. Mais nous, notre Josué, qui est-il notre Josué? C'est celui qui s'appelle Jésus, parce que Jésus, en fait, c'est la forme latine du grec Iéosus, provenant lui-même de l'hébreu Yehoshua, c'est-à-dire Josué. C'est Josué, en réalité, qui introduit l'homme dans le véritable repos, puisque c'est lui, Jésus, qui est le repos de Dieu. C'est lui qui nous introduit en lui-même. Pourquoi Israël n'est pas rentré dans le repos de Dieu? Je le redis encore une fois, à cause de sa désobéissance. Désobéissance, frères et sœurs, il faut qu'on raye ce mot de notre vocabulaire. Pas de désobéissance. En conclusion, nous voyons qu'il y a au moins 3 attitudes à avoir pour entrer dans le repos de Dieu. Nous devons commencer par naître de nouveau, c'est-à-dire capituler devant Dieu. Mais une fois qu'on est né de nouveau, on continue pendant toute sa vie à capituler devant Dieu. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ensuite, une fois qu'on a capitulé, nous devons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, dont la parole est plus puissante que mes circonstances présentes, plus puissante que la mort, plus puissante que la vie. Frères et sœurs, regardez ce que dit l'apôtre Paul. Lorsqu'il a été à l'extrémité de la souffrance et de l'épreuve, qu'est-ce qu'il a dit en 2 Corinthiens chapitre 1, verset 9 ? Il a dit, « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Dieu peut te ressusciter, me ressusciter en ce moment même, là, à l'instant T. Je peux passer de la mort à la vie, si ce n'est pas déjà fait. Mais je peux passer aussi de cette espèce de vie, oui, un pied ici, un pied dans le monde, un pied, etc. Vraiment quelque chose qui dégoûte. Le Seigneur va jusqu'à dire, parce que tu es ni froid ni bouillant, qu'est-ce qu'il va faire? Je te vomirai de ma bouche. Ce qu'on vomit, c'est pas ragoûtant. Hein? C'est pas ragoûtant du tout. Nous devons obéir à la parole de Dieu et entrer sans délai en possession du pays promis, le repos en Jésus-Christ. C'est vrai que c'est progressif. C'est vrai que ça ne vient pas comme ça, boum, et puis toute la vie, oui, c'est le repos. Non, c'est quelque chose de progressif, c'est vrai, c'est progressif. Mais au jour le jour, mettons un pied devant l'autre. Ne restons pas au stade de bébé spirituel, frères et sœurs. Regarde ce qu'elle dit l'Épître aux Hébreux. Prenez Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus
lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Où en es-tu? Où en suis-je, frères et sœurs? Alors la question cruciale est, non, c'est pas possible. Une telle vie n'est pas possible. Non, là, bon, tu nous racontes quelque chose d'idyllique là. C'est pas possible. En d'autres termes, la question est-ce qu'un réveil spirituel, au jour d'aujourd'hui, dans ton cœur, est-ce qu'il est possible? Oui ou non? Est-ce que c'est possible, le réveil spirituel au jour d'aujourd'hui? Non seulement il est possible, la réponse est oui, mais c'est un ordre. Et malheur à moi si je désobéis à cet ordre. Empressons-nous. Et ceci n'est pas réservé à une élite. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais c'est pour vous, vous avez atteint, je ne sais pas, un 7e ciel ou je ne sais pas quoi. Vous planez là-bas, mais moi, je suis trop faible. » Mais non, le réveil est pour tout le monde, pour tous ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru? Si tu as cru, oui, le réveil est pour toi. Hébreux chapitre 4, verset 3. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, frères et sœurs, sommes-nous fatigués? Fatigués dans notre marche chrétienne? Sommes-nous épuisés? Épuisés à force de lutter? Sommes-nous des naufragés dans cette vallée de larmes? Sommes-nous sans ressort dans une vie sans relief? Alors voici l'appel pressant que la parole de Dieu nous adresse ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Viens, entre dans le repos de celui qui a dit, en Matthieu chapitre 11, verset 28, bien connu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parce que c'est par Christ et en Christ que tout est accompli. Amen. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom, tu es merveilleux. Vraiment, mon cœur déborde. Je ne sais pas comment te remercier, Seigneur, mais tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu vois l'état de mon cœur. Ce cœur qui désobéit, qui est rebelle, qui ne veut pas rentrer dans le repos de Dieu. Mais Seigneur, tu dis aujourd'hui, maintenant, si vous entendez ma voix, oui Seigneur, nous avons entendu ta voix et nous nous humilions devant toi. Je m'humilie devant toi, Seigneur, devant mes frères et sœurs, parce que j'ai désobéi. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons, nous désirons entrer dans ton repos. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons chanter, non pas par moi, mais par Christ en moi. Merveilleux don de Jésus mon Rédempteur, en lui le ciel a donné le meilleur. J'ai tout en lui, ma joie,
C'est sur ce chant que notre culte enregistré se termine. Voilà, je veux dire merci de nous avoir suivis. Si jamais vous voulez contacter l'Église, n'hésitez pas. Dans la description, vous trouverez tous les renseignements. Et pour ceux qui sont donc